Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de suivre ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. Nouvelle récession de l'économie sud-africaine. Elle intervient suite à une contraction du produit intérieur brut du pays. Les transferts de fonds effectués par la diaspora sont en hausse en Égypte. Ils ont atteint un nouveau record de 26,5 milliards de dollars. Enfin, les producteurs de blé misent sur 2 variétés pour freiner les importations au Nigeria. L'économie sud-africaine a encore une fois plongé dans la récession technique au deuxième trimestre 2018. Le produit intérieur brut du pays s'est contracté de 0,7%. Cette récession intervient après un premier trimestre catastrophique où l'économie du pays a dégringolé de 2,6%. Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique, le pays plus industrialisé du continent noir est à nouveau dans une récession technique. Il affiche en effet un produit intérieur brut en contraction de 0,7% au deuxième trimestre 2018, après avoir déjà dégringolé de 2,6% au premier trimestre. Nous sommes en récession. Nous avons enregistré une contraction au premier trimestre et maintenant au deuxième avec une baisse de 0,7%, a déclaré le statisticien général de l'Afrique du Sud face à la situation économique du pays. À en croire l'Agence nationale de la statistique, la contraction du PIB au deuxième trimestre découle d'un repli des secteurs de l'agriculture et des transports. La production agricole a chuté de 29,2%, tandis que le secteur des transports a reculé de 4,9%. Parallèlement, la production minière a progressé de 4,9%, tandis que le secteur financier a enregistré une croissance de 1,9%. Fin 2016, l'Afrique du Sud avait déjà connu un épisode de 6 mois de récession technique avant de voir son PIB progresser de 1,3% en 2017. Le président Cyril Ramaphosa, qui a succédé en février au très controversé Jacob Zuma, a promis de relancer l'économie du pays qui se débat depuis plusieurs années avec une croissance atone et insuffisante pour faire fléchir un taux de chômage record de 27,7%. Lundi prochain, la Banque africaine de développement et le MCB Capital Market vont lancer un fonds africain d'obligations domestiques à Maurice. Il s'agit du premier fonds négocié en bourse à titre souverain à compétences multiples sur le continent africain. La cérémonie de lancement servira de cadre d'apprentissage donc sur les marchés financiers africains. Il va aussi permettre aux participants de mieux comprendre les atouts et opportunités de ce mode d'investissement. Notons que le Fonds africain d'obligations domestiques sera officiellement coté à la bourse de Maurice et démarrera ses activités le 18 septembre prochain. Au cours de l'exercice fiscal 2017-2018, les transferts de fonds de la diaspora ont atteint un niveau record de 26,5 milliards de dollars en Égypte. Ceci correspond à une hausse de 4,6 milliards de dollars, soit plus 21,1% par rapport à l'exercice précédent où ces transferts de fonds s'étaient établis à 21,9 milliards de dollars. Ces fonds représentent une véritable manne pour ce pays. En effet, il s'agit de l'une des principales sources de devises de l'Égypte depuis la décision des autorités du pays de faire flotter la livre égyptienne en novembre 2016. Et puis le Nigeria s'active pour réduire ses importations de blé qui coûtent en moyenne 4 milliards de dollars par an. Dans ce cadre, les producteurs du pays ont initié un programme visant à augmenter la production locale. Ce programme consiste notamment à développer des plantations de nouvelles variétés plus productives et plus adaptées au climat du pays.
Les producteurs de blé entrent en guerre contre les importations au Nigeria. Ils ont initié un programme pour augmenter la production locale afin de réduire les importations qui coûtent 4 milliards de dollars par an en moyenne au pays. Ces producteurs de blé espèrent atteindre leur objectif en misant sur le développement de plantations de nouvelles variétés plus productives et plus adaptées au climat nigérian. À cet effet, de nouvelles souches de céréales ont été identifiées, à savoir Reina 28 et Norman Borlaug. Ces variétés produisent plus de 3 tonnes par hectare contre 1 tonne par hectare pour les types plus anciens. Autre avantage, les nouvelles variétés retenues prospèrent aussi bien dans les fermes irriguées pendant l'intersaison et la saison sèche que pendant la saison humide. Déjà, le pays a cultivé plus de 300 000 hectares et espère pouvoir bientôt produire plus de 2 millions de tonnes par an. Pour rappel, le Nigeria a produit 60 000 tonnes de blé durant la campagne 2016-2017 et a dépensé 4,4 milliards de dollars en importation de blé en 2017, selon les données du département de l'agriculture des États-Unis. La nouvelle stratégie devrait aider le pays à réduire ce chiffre de 60% d'ici 2025. Direction maintenant le Tchad pour nous intéresser à la situation de la sécurité alimentaire dans ce pays. C'est avec notre chroniqueur Casimir Kouidjor qu'on retrouve dans un instant. Casimir, bienvenue sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, quelle est la situation actuelle de la sécurité alimentaire au Tchad ? Elle n'est pas meilleure à ce que le Niger vit en ce moment, car le Tchad vit une situation alimentaire un peu préoccupante si ce n'est pas déjà dégradante. En tout cas, entre juin et septembre 2018, les populations n'ont donc pas trouvé un mieux-être, surtout sur le plan alimentaire, car l'insécurité alimentaire a gagné environ 4 millions de population donc, du pays, ceci pour plusieurs raisons. Alors justement, quelles sont ces raisons? Pourquoi cette situation aujourd'hui? La première raison, elle est d'abord endogène, car il faut le dire, le Tchad est un pays qui est mal arrosé par Dame Nature, un pays sahélien, et donc mal arrosé par Dame Nature. Et selon donc les prévisions au niveau donc de la direction de la météorologie, les précipitations se sont faites un peu rares entre avril et juin, ce qui n'a donc pas permis aux producteurs d'aller au champ et de produire convenablement pour nourrir la population. Au-delà de ça, la situation, la crise économique au niveau du pays a affecté également le pouvoir d'achat du Tchadien, a affecté donc l'État, les structures de l'État telles que l'Office national de sécurité alimentaire, l'ONASA, qui jadis donc prévoyait un stock de secours. Et donc cette année, pour le compte donc de l'année 2018, cet office n'a donc pas pu avoir les coups de franche pour pouvoir assurer cette sécurité alimentaire. Au-delà de ça, on annonce donc au-delà des frontières du Tchad la situation un peu dégradante au niveau donc de la Centrafrique liée au conflit entre donc les peuples dont les conséquences aujourd'hui affectent la question de la sécurité alimentaire au Tchad, car il y a beaucoup de déplacés qui ont quitté donc le pays, la Centrafrique, voilà, pour aller vers donc certaines régions, surtout le sud-est du Tchad, et ceci a défavoriser la question donc de la sécurité des populations qui sont obligées de partager le peu de leurs réserves avec leurs hôtes. Et donc la situation aujourd'hui, elle est plus dégradante dans ces régions qui ont accueilli donc ces réfugiés-là. Voilà un peu la situation dans laquelle vit le Tchad. Et à tout ceci, il faut ajouter également les autres conflits, à savoir les conflits liés donc aux différents sectes qui donc essaient donc de perturber la quiétude des populations et aussi la quiétude des gouvernants au niveau de la région. Donc voilà un peu la situation qui n'a pas été du tout favorable pour la sécurité alimentaire au niveau du pays. Mais Casimir Kouidjor, ce n'est pas la première fois que le pays vit une telle situation. C'est vrai, Inès, il faut déjà dire qu'en 2017, déjà, le taux de malnutrition aiguë globale tournait autour de 13,9% selon donc les statistiques maison, soit 2 points de plus
en 2016. Ça veut dire en 2016, déjà, la situation a été des plus chaotiques avec 15,10% donc d'une malnutrition aiguë. Et ceci, c'est la résultante de l'insécurité alimentaire au niveau du pays. Et figurez-vous, en 2016, déjà en 2015 et en 2016, le pays a eu une certaine situation, une crise liée donc au déficit budgétaire de l'État qui reposait donc ses recettes beaucoup plus sur la vente du pétrole qui a chuté sur le marché international et donc le Tchad a connu une situation un peu difficile. À ceci, il faut ajouter l'effort donc de paix que le gouvernement tchadien s'est donc octroyé au niveau de la région, qui fait aujourd'hui que le Tchad investit beaucoup dans l'armement que dans la santé, la bonne alimentation de sa population. Donc, voilà un peu des situations qui, aujourd'hui, ne permettent pas au pays donc, de faire face à un certain nombre de choses. Et on annonce, comme je l'ai dit, pour le compte de l'année 2018, on annonce 4 millions de personnes qui vivront donc, dans une situation un peu difficile. Et en 2017, ils étaient autour de 3,5 millions et je crois que la situation ne va pas s'améliorer d'ici à là, car rien n'augure donc d'une bonne prévision, rien n'augure encore de l'accalmie au niveau de la région et le gouvernement certainement va essayer de voir comment ajuster ses stratégies pour véritablement ne pas donc allaiter inutilement la communauté Justement, internationale. Kazmi Pédior, concrètement, que fait le gouvernement tchadien pour remédier à cette situation? Alors, il faut déjà dire que le gouvernement a pris certaines dispositions au niveau de l'agriculture. Par exemple, il y a ce qu'on appelle au Tchad aujourd'hui les produits de contre-saison qui viennent donc un peu renforcer les besoins de la population, également le rendement en temps normal donc au niveau de l'agriculture. L'autre chose aussi qu'il faut noter au niveau du gouvernement, c'est l'accompagnement de certains producteurs, notamment au niveau des éleveurs, au niveau de la région du lac, où certains éleveurs ont pu bénéficier donc des intrants améliorés, mais aussi de la subvention sur l'achat de l'alimentation des bétails pour pouvoir donc asseoir une bonne politique de production de la bétail pour faire face également à cette production. Il y a que aussi le Tchad bénéficie de l'accompagnement de la sous-région, notamment au niveau du Nigeria, qui donc envoie un peu un excédent céréalier au niveau donc de N'Djamena pour pouvoir faire face donc à la question de l'insécurité alimentaire. Il y a aussi qu'on annonce le Niger, même si le Niger n'a pas une bonne situation, il y a que aussi le Niger envoie un excédent au niveau donc de ce pays-là. Le Tchad pourra également compter sur le bon voisinage avec des pays comme le Cameroun et autres qui quand même ont fait des excédents au niveau donc de la production céréalière. Donc voilà un peu la bonne coopération entre donc le gouvernement tchadien et les autres, les efforts donc fournis par le gouvernement tchadien pour faire face donc à cette situation. Face à tout ça, j'espère bien que cette année, la pluie serait un peu conciliante avec donc les producteurs pour que véritablement le pays puisse donc sortir de cette situation le plus tôt possible. Alors finalement, Kazmi Pédior, et ce sera la dernière question, comment est-ce que vous voyez l'avenir du Tchad? Le Tchad va vivre une situation encore pour les 12 prochains mois un peu difficile parce que selon les prévisions, il y aura autour de 2 millions de personnes qui vont vivre une situation de crise alimentaire sévère ou une crise carrément en urgence. Et donc, il serait un peu difficile de dire que la situation serait améliorée pour le compte donc, de la saison pluvieuse prochaine. En tout cas, les prévisions, selon donc les prévisions météorologiques, la saison pluvieuse serait bonne et il va falloir que le gouvernement puisse travailler sur la jeunesse afin que véritablement la jeunesse aille travailler et que les conflits ne puissent pas décimer donc la production agricole. Et je crois que l'avenir serait un peu radieux pour la population tchadienne et ses autres, bien évidemment. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite un excellent week-end. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce numéro du Journal de l'économie. On se retrouve dès lundi dans un nouveau numéro. À lundi donc.